Vous écoutez Europe 1 en direct de la place du Capitole à Toulouse. Il est 11h30. Le journal de la santé avec Anne Le Gall. À la une de l'actualité, les députés veulent faciliter le don d'organes en France. On peut désormais soigner les yeux grâce à une greffe de dents. Et puis se ronger les ongles serait un signe de perfectionnisme. Et tout d'abord, donc, les députés qui voudraient faciliter le don d'organes en France. 18 000 personnes sont aujourd'hui en attente de greffe en France. Et cette pénurie d'organes vient souvent du fait que les familles des donneurs potentiels au moment du décès s'opposent au prélèvement. Dans un amendement adopté dans le cadre de la loi santé, le député socialiste Jean-Louis Touraine milite pour que les familles puissent ne plus avoir le dernier mot, sauf si la personne décédée est inscrite sur un registre de refus. Écoutez Jean-Louis Touraine. Cette pénurie, elle est presque exclusivement due au fait qu'il y a des refus de la famille. Et donc à partir des mois futurs, eh bien, il sera possible de prélever et la famille sera dûment informée, bien évidemment, et cela sera une douleur de moins pour la famille. Parce qu'actuellement, beaucoup de familles m'ont dit que c'était douloureux pour eux de devoir prendre une telle décision. Des propos recueillis par Ève Roger d'Europe 1. Les femmes ne seront peut-être plus obligées de réfléchir pendant 7 jours avant d'avorter. Toujours dans le cadre du projet de loi santé, les députés proposent de supprimer le délai de réflexion d'1 semaine qui est imposé aux femmes avant une IVG. L'objectif, c'est de faire sauter les freins à l'interruption volontaire de grossesse. Rappelons que 40% des femmes sont concernées par l'IVG au moins une fois dans leur vie. On peut désormais soigner les yeux grâce à une greffe de dents, ça va pas mieux vous mais le lien n'est pas évident, je le concède. C'est pas évident a priori, mais je vous assure, cette technique médicale de pointe est utilisée depuis quelques mois à l'hôpital de la Timone à Marseille. Des personnes sont devenues aveugles après un accident, récupèrent 4/10 de vision grâce à une greffe d'un petit morceau de dent sur la rétine. Écoutez les explications nécessaires de Nathalie Chevance, la correspondante d'Europe 1 à Marseille. Pourquoi aller chercher une dent ? Tout simplement parce que c'est solide et que cela limite les risques de rejet. Alors bien évidemment, c'est un tout petit morceau de dent qui va servir de support dans l'œil pour positionner une loupe, mais il faut quand même au départ extraire une dent entière. C'est le travail du professeur Guyot. On utilise par exemple une scie à ultrasons qui permettent à la fois de prélever la dent avec un petit peu d'os et qui permettent après de tailler cette dent à la manière d'un diamantaire. On a des petites fraises très fines et très douces qui permettent de modeler ce greffon à la forme désirée. Une dent qui, une fois taillée, sera mise en culture pendant 6 mois, puis transpercée pour y placer un petit hublot en plexiglas qui fera office de lentille. La prothèse est ensuite suturée sur la rétine et cela, c'est le travail du professeur Louis Offard. C'est vraiment un hublot qui permet à la lumière de rentrer à l'intérieur de l'œil, mais il est possible, après cicatrisation, de réaliser une prothèse esthétique qui vient recouvrir la surface de l'œil du patient pour donner un aspect proche de la normale. Liste d'attente pour cette opération qui reste exceptionnelle, nous précise Nathalie Chevance. Vaut mieux pas avoir une carie de l'œil en fait. Les Français font de moins en moins de sport. 45% d'entre nous, peut-être, ne font pas du tout de sport selon une enquête Ipsos pour Salon Body Fitness. C'est un chiffre en hausse. Précisons simplement que pour la santé, l'activité physique, ça compte aussi. Faire du jardinage ou de la marche, ça permet de lutter contre l'obésité ou le diabète, par exemple. Et puis, se ronger les ongles sera un signe de perfectionnisme. Selon des chercheurs de l'Université de Montréal, se ronger les ongles, ce n'est pas seulement un signe de nervosité, mais c'est aussi une façon pour les perfectionnistes de réguler leur impatience et le trop-plein d'énergie. D'après cette étude canadienne, ceux qui se rongent les ongles sont aussi des personnes qui ont du mal à se relaxer et à prendre le temps de faire les choses. Montrez-moi vos doigts, Jean-Marc. Non, moi je me ronge pas les ongles. Regardez. Le chiffre du jour, c'est 150. 150 minutes, autrement dit 2h30, c'est le temps que nous passons chaque mois à chercher des objets égarés d'après une enquête Ipsos. Les clés, les lunettes, la télécommande. À l'échelle d'une vie, ça fait quand même 2 mois de temps perdu. C'est agaçant. Alors pourquoi notre mémoire nous joue-t-elle parfois des tours ? Eh bien, c'est en général parce que ces objets du quotidien, on les manipule par automatisme sans être vraiment attentif à ce que l'on fait. Donc le cerveau ne peut pas se souvenir de l'endroit où sont les objets puisqu'il n'a pas enregistré l'information. Donc pour retrouver plus facilement ses affaires, eh bien, il faut éviter tout simplement de ne pas faire plusieurs choses à la fois. 2h30 par mois, c'est énorme. Oui. 2h30 par mois, chercher ses clés, ses lunettes et tout ça. Quel temps perdu. Wow, quel temps perdu. Merci beaucoup, Anne.